Dans cette vidéo, nous allons démontrer la réciproque du théorème de Pythagore. Avant de passer à la démonstration, abordons ensemble une idée d'activité d'introduction qui est la corde à 13 nœuds. Alors, on va prendre une corde qui est composée de 13 nœuds qui sont équidistants. Voici ces 13 nœuds, ils forment donc 12 intervalles. Il est possible, grâce à ceci, de vérifier si un angle est droit, mais également de tracer un angle droit. Comment? Simplement en formant un triangle avec un côté qui correspond à 3 intervalles, un autre qui correspond à 4 intervalles et en superposant les extrémités. On obtiendra ainsi un triangle rectangle en A. Cette corde est utilisée par les Égyptiens notamment. Je vous invite à regarder une vidéo dont le lien sera posté sur Teams. Cette vidéo nous explique ce que l'on peut faire avec cette corde à 13 nœuds. Alors, on a donc une corde à 13 nœuds et en positionnant cette corde avec certaines conditions au niveau des intervalles, on forme un triangle rectangle. Ici, on a utilisé 3 intervalles, 4 intervalles et on en obtient ici 5. Le lien que vous voyez apparaître est bien la relation de Pythagore, c'est-à-dire que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Donc si dans un triangle on a cette relation de Pythagore, alors ce triangle est rectangle. Ce que je viens d'énoncer là est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc cette réciproque nous dit bien que si dans un triangle, attention, pas rectangle, en hypothèse, on a juste un triangle. Et on sait que le carré de la longueur du plus long côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Et avec ces hypothèses-là, on a que le triangle est rectangle. Maintenant que nous avons vu cette idée d'introduction de la corde à 13 nœuds et l'énoncé de cette réciproque du théorème de Pythagore, nous allons le démontrer. Alors, démontrons la réciproque du théorème de Pythagore. Pas besoin de ceci. Alors, en hypothèse, on a A, B, C, un triangle avec A la longueur du plus long côté, B et C les longueurs des deux autres côtés. Et on sait que la relation à vérifier, c'est que A carré est égal à B carré plus C carré. Ce que l'on veut montrer, donc notre thèse, c'est que ABC, notre triangle, est bien rectangle et il est rectangle en A. Donc A étant le sommet opposé à la longueur du plus long côté qui est ici. La première étape de cette démonstration est de réaliser une construction. Donc on part de ce triangle-ci, ABC, et on va venir positionner un point X pour former un triangle XBA rectangle en A. On sait que la longueur du segment AX est la même que la longueur du segment AC et que la longueur du segment XB vaut D. Donc, on positionne ce point X qui est à une longueur petit b du point A et qui est à une longueur petit d du point B. Donc, vous pouvez bien entendu utiliser votre compas et vous allez en plus avoir un angle droit en A. La construction que vous devriez obtenir est celle-ci. Donc on a bien que le triangle XBA est rectangle en A, que le point X est à une longueur B de A et à une longueur D de B. Alors, première étape à faire, c'est utiliser cette information de triangle rectangle. Donc on le sait, le triangle XBA que l'on vient de construire est rectangle en A. Que savons-nous, que pouvons-nous appliquer quand on a un triangle rectangle? Ben oui, bien entendu, le théorème de Pythagore. Appliquons donc le théorème de Pythagore au triangle rectangle XBA. On obtient que le carré de la longueur de l'hypoténuse, qui est D, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, B et C. On a donc cette égalité-ci. Mais nous avions également, en hypothèse, une autre égalité.
cette égalité-là à la relation de Pythagore dans ce triangle-ci. Donc A carré est égal à B carré plus C carré. Des deux égalités, on utilise donc la transitivité pour en retirer que A carré est égal à D carré. On a donc que les carrés de ces deux longueurs sont égaux. Ces longueurs étant positives, on en déduit que A doit forcément être égal à D. Ce n'est pas tout, il faut qu'on avance. Donc, on n'a pas encore démontré que ABC est un triangle rectangle en A. On sait que à ce stade, on a montré que la longueur A, qui est cette longueur-ci, est la même que la longueur D. On va donc analyser un petit peu les positions des points les uns par rapport aux autres. Parce qu'on a des longueurs qui se répètent. On a la longueur B ici et également là, et on a la longueur A ici, également ici. Donc, on peut dire que le point A, il est à une distance B de x et à une distance B de c. Il est donc équidistant de x et de c. A est à une distance B de x et de c, il est donc équidistant de x et de c. Pareil pour B. B est à une distance A de c, à une distance A de x. Il est donc équidistant de ces deux points. Quand on a un point qui est équidistant de deux autres, on a que ce point est équidistant des extrémités du segment. Il appartient donc à la médiatrice du segment XC. Comme on a déterminé deux points A et B qui appartiennent à cette médiatrice, ces deux points peuvent la déterminer. On a donc que la médiatrice est la droite AB. On vient donc d'argumenter le fait que la droite AB est la médiatrice du segment XC. On va utiliser cette médiatrice et la relier à la symétrie orthogonale. Alors, symétrie orthogonale, forcément, d'axe AB. On va donc réaliser notre petit tableau. Donc, symétrie orthogonale d'axe AB. On sait que tout point de l'axe est envoyé sur lui-même. Donc on sait que A est envoyé sur A, on sait que B est envoyé sur B. On vient de montrer que l'axe AB était la médiatrice du segment XC. Donc, par définition de la symétrie orthogonale, le point X est envoyé sur le point C et le point C est envoyé sur le point X. Si on se rappelle un petit peu de ce qu'on veut montrer, on veut montrer que l'angle ici, donc l'angle CAB est droit. Donc on va avoir besoin, dans notre tableau, d'arriver à cet angle-là, et forcément, vous en doutez, on va utiliser celui-ci. Mais comme un angle est déterminé et défini par deux demi-droites, on doit d'abord, de manière intermédiaire, parler des demi-droites et ensuite arriver à la formation de l'angle. On a donc besoin de vérifier que, en effet, la demi-droite AX est bien envoyée sur la demi-droite AC. Comme A est envoyé sur A, que X est envoyé sur C, on a bien que la demi-droite AX est envoyée sur la demi-droite AC. On a également que la demi-droite AB est envoyée sur elle-même, vu que les points A et B font partie de l'axe. On peut donc en arriver aux angles. Vu que XAB est déterminé par les demi-droites AX et AB, on a bien que cet angle-ci est envoyé sur l'angle déterminé par les demi-droites AC et AB. On a donc que ma symétrie orthogonale envoie l'angle XAB sur l'angle CAB. Sauf que la symétrie orthogonale est une isométrie et que toutes les isométries conservent les amplitudes des angles. On a donc que l'amplitude de l'angle XAB est égale à l'amplitude de l'angle CAB. Or, par hypothèse et par construction, on sait que l'angle XAB est un angle droit. Et comme on a l'égalité entre les deux, l'angle CAB sera également un angle droit. On vient donc de démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Voilà pour cette démonstration de la réciproque du théorème de Pythagore
N'hésitez pas à me poser vos questions.